Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode 2 du Yoga en vous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du yoga que vous pouvez ressentir dès les premières séances. Alors dans l'épisode 1, nous avons parlé de ce qu'est le yoga respectueux du corps humain et comment il peut s'intégrer dans notre vie. Je vous avais lancé un petit challenge. Il s'agissait de prendre le temps de vous asseoir en conscience, donc de manière juste, et d'observer votre posture. Alors comment ça s'est passé pour vous ? Si vous avez essayé déjà, bravo ! C'est déjà un grand pas vers une pratique plus consciente. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, aucun problème. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer ensemble les bienfaits que le yoga peut vous apporter. Et vous risquez d'être étonnés. Mais avant d'aller plus loin, je veux prendre un instant pour vous parler du yoga tel que je le pratique et je l'enseigne. Le yoga, comme vous le savez peut-être, c'est une pratique millénaire qui a beaucoup évolué. À l'origine, les yogis étaient des renonçants, donc ils quittaient la société pour vivre en ascète, en ermite, dans les forêts, dans les montagnes, et ils se consacraient surtout à la méditation. Donc leur pratique était quasiment uniquement spirituelle. Ils ne pratiquaient aucune posture de yoga si ce n'est la posture assise. Et aujourd'hui, le yoga moderne que nous pratiquons est bien différent. Il s'adapte à nos modes de vie contemporains, et il intègre du coup des aspects physiques, mentaux et spirituels qui répondent à nos besoins d'aujourd'hui. Le yoga a été beaucoup influencé par diverses pratiques. À ce sujet d'ailleurs, je vous conseille le livre « Le yoga Histoire Monde » de Marie Koch, dont je vous mettrai la référence dans les notes de cet épisode. Donc dans cet épisode, comme je vous le disais, nous allons explorer les nombreux bienfaits que le yoga peut apporter et surtout, comment vous pouvez commencer à les ressentir dans votre vie quotidienne. Donc vous allez découvrir en quoi le yoga peut transformer votre vie sur de nombreux plans, aussi bien physique, mental, émotionnel que spirituel. Vous verrez notamment en quoi le yoga peut être une pratique vraiment puissante dans notre monde moderne. Et puis, comme on a commencé à le faire dans l'épisode 1, eh bien, je vous proposerai un petit challenge à la fin pour continuer à avancer dans votre cheminement. Donc je vais commencer cette présentation des différents bienfaits du yoga par les bienfaits physiques. Alors le yoga agit sur plusieurs dimensions du corps. Non seulement il nous aide à développer notre souplesse, mais aussi il nous permet de développer notre force musculaire, il nous aide à agir sur notre équilibre et puis il aide aussi à maintenir nos articulations en bonne santé. Et puis, il va agir sur des systèmes internes comme le système respiratoire et le système digestif, entre autres choses. En pratiquant régulièrement, vous donnez à votre corps les outils pour mieux fonctionner, que ce soit pour soulager des douleurs, améliorer votre posture ou simplement bouger avec plus de fluidité. Imaginez par exemple un arbre. Plus ses racines sont solides, plus il peut grandir et s'épanouir. Eh bien, le yoga va vous permettre de renforcer vos racines. Et pour aller un petit peu plus loin, je voulais ajouter que le yoga n'est pas uniquement une pratique pour l'instant présent, pour le temps que nous vivons maintenant, mais il prépare le corps à mieux traverser le temps. Si on bouge de façon juste, donc à ce propos, je vous conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 1 du podcast, on travaille notre mobilité et on prévient et on accompagne même toutes les transformations physiques liées au vieillissement, ce qui va permettre de nous sentir bien et de continuer à faire plein de choses au fur et à mesure que les années passent. Et à ce sujet, je vous conseille la lecture du dernier livre de Dominique Martin, un ostéopathe qui a beaucoup travaillé avec mon enseignant de yoga Serge Gatineau. Donc je vous mettrai la référence là aussi dans les notes de l'épisode. Alors j'ai quelques exemples pour illustrer ces bienfaits physiques. Déjà, beaucoup d'élèves me disent que la pratique régulière leur fait beaucoup de bien, notamment au dos, aux épaules, etc. Et puis, ça arrive aussi régulièrement que des élèves me disent qu'elles n'ont plus besoin d'aller aussi souvent qu'avant chez l'ostéopathe depuis qu'elles pratiquent.
Et je remarque aussi beaucoup de progrès aussi au niveau de l'équilibre chez les élèves. Ça, c'est assez bluffant d'ailleurs de voir que voilà, certains élèves qui avaient beaucoup de mal dans des postures d'équilibre, maintenant y arrivent beaucoup mieux. Et ça d'ailleurs c'est aussi très utile quand on vieillit. Je voulais aussi vous donner des exemples de yogis célèbres qui ont vécu en bonne santé et assez longtemps. Par exemple, BKS Iyengar, qui est fondateur du yoga du même nom et qui a pratiqué activement le yoga jusqu'à ses dernières années. Jusqu'à 80-90 ans, il faisait encore des démonstrations assez impressionnantes. Je voulais vous parler aussi de Krishnamacharya, qui est connu comme étant le père du yoga moderne. C'est lui qui a développé les postures. Et d'ailleurs, c'était l'enseignant de BKS Iyengar. Il a continué à pratiquer et à enseigner le yoga jusqu'à ses 100 ans. On va passer au point 2 à présent, les bienfaits mentaux et émotionnels. On sait que pratiquer une activité physique est bénéfique pour la santé mentale, mais qu'en est-il du yoga ? Plusieurs études ces dernières années ont été menées pour en savoir plus. Selon celle-ci, alors je vous mettrai la référence d'un article qui en parle dans les notes de l'épisode. Donc, selon ces études, d'abord le yoga améliore l'activité du cerveau et va notamment permettre d'améliorer les fonctions cognitives, l'attention et la mémoire. Et le yoga aussi, selon ces études, est prouvé pour diminuer le stress, voire l'anxiété et la dépression. Alors ces résultats en fait s'expliqueraient par les moments dans les cours de yoga de retour à soi, de centrage, voire les moments de méditation. En effet, dans ces moments où les élèves doivent se concentrer sur leur respiration, sur une partie spécifique de leur corps ou alors sur ce qu'ils ressentent à l'instant présent, eh bien ces moments-là aideraient à mieux réguler l'activité de certaines zones du cerveau. Je veux ajouter aussi que le yoga aide à activer le système nerveux parasympathique. Alors le système nerveux parasympathique, il est souvent associé à l'état de repos et de digestion, contrairement au système nerveux sympathique qui lui va plutôt offrir une réponse combat ou fuite. Et donc ce système nerveux parasympathique, il favorise la relaxation, la régénération, la récupération. On en reparlera sans doute dans un prochain épisode. Le fait de chanter le Om, ça a été prouvé, ça offre aussi ces mêmes bienfaits d'activation du système nerveux parasympathique, de diminution du stress. Alors c'est intéressant parce qu'à l'origine, dans le monde du yoga, en tout cas ce qu'on dit, c'est qu'on pratique le Om pour recréer le son primal de l'univers, le premier son qu'on a entendu quand l'univers a été créé. Mais moi, je trouve ça intéressant aussi parce que, au-delà de ça, je trouve ça assez libérateur de chanter le Om dans un cours de yoga parce qu'on ose sortir un son de notre bouche parmi d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, je trouve que ça fait du bien. En tout cas, c'est un exercice intéressant. Et je trouve aussi que le fait de chanter le Om à plusieurs, ça crée du lien entre les participants. Voilà, petit aparté sur le Om. J'ajoute enfin que le yoga nous aide à mieux comprendre et accepter nos émotions. En pratiquant, vous prenez un moment pour vous reconnecter à ce que vous ressentez, sans jugement. Et cela peut être assez libérateur, surtout dans une société où on a tendance à réprimer nos émotions. D'ailleurs, on parle souvent de gérer nos émotions. Et j'ai le souvenir d'une élève, d'ailleurs, qui était venue pratiquer le yoga pour la première fois quand j'enseignais encore en région parisienne. Donc j'étais assez nouvelle prof de yoga. Et en fait, pendant le cours, elle s'est mise à pleurer vraiment à chaudes larmes. D'ailleurs, c'était pas une séance particulière sur les émotions, je me souviens plus du thème du cours, mais ce n'était pas lié à ça. Mais je pense que le fait de se reconnecter à elle-même lui a permis de sortir des choses d'elle qui devaient être enfouies, réprimées. Et à la fin de la séance, elle était surprise d'ailleurs d'avoir ressenti tout ça et elle m'a remerciée parce qu'elle se sentait vraiment bien. On passe maintenant à un troisième point qui est l'accès à la spiritualité. Le yoga peut vous aider à vous reconnecter ou vous connecter à une dimension spirituelle en vous aidant à vous sentir plus aligné avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Alors c'est différent d'une pratique religieuse. Ici, il s'agit d'explorer une connexion plus profonde
avec soi-même et avec l'univers. C'est une dimension spirituelle d'ailleurs qui ne se veut pas intimidante. En fait, on développe une perspective différente sur la vie. On ressent aussi davantage de gratitude. J'ai entendu il y a peu de temps, dans le très bon podcast Kasayana, qui est dédié à l'histoire et à la philosophie du yoga, donc là aussi je vous mettrai la référence dans les notes de l'épisode, j'ai entendu donc une citation de Paul Masson-Oursel qui m'a parlé, qui a résonné en moi. Je ne connaissais pas Paul Masson-Oursel, je suis allée me renseigner. C'était un orientaliste et un philosophe français qui est l'auteur d'ailleurs du premier Que sais-je sur le yoga dans les années 50. Et sa citation était présentée par l'historien Alexandre Astier. Elle disait « Le yoga est une manière d'être, résultant de manières de se faire ». Et donc à travers la pratique, il s'agit de se faire, c'est-à-dire de se transformer progressivement pour aboutir à une manière d'être. Cette manière d'être reflète justement notre transformation intérieure et elle décrit aussi notre rapport à soi, aux autres et au monde. À ce propos, le yoga m'a beaucoup changé. Je suis quelqu'un d'assez anxieux et c'est fou comme la pratique m'a fait du bien à ce point de vue. J'arrive beaucoup mieux à prendre du recul sur mes pensées, à les laisser passer, à me concentrer sur le présent. Mais ça va plus loin que ça. J'ai l'impression que je développe au fil des ans une pratique spirituelle. Je me sens davantage en lien avec les autres et le monde. Et je pratique aussi la gratitude dans un carnet de croquis. Régulièrement d'ailleurs sur Instagram, je poste des petites vidéos de mes carnets quand ils sont terminés. Donc tous les soirs, je dessine les meilleurs moments de ma journée, en tout cas les moments pour lesquels je suis reconnaissante. Et peut-être d'ailleurs que c'est lié aussi à ma pratique du yoga. En tout cas, le yoga en fait souvent partie. Alors on passe maintenant au point 4, l'importance de ne rien attendre, le concept de Vairagya. En effet, c'est un point important par lequel je veux terminer. Donc, je vous ai présenté différents bienfaits du yoga et d'ailleurs, la liste n'est pas exhaustive. Mais je voudrais aussi, en quelque sorte, vous mettre en garde sur le fait de trop attendre du yoga. Alors, je vais faire référence à un texte fondateur du yoga qui s'appelle les Yoga Sutras, qui aurait été écrit ou compilé par Patanjali. Et un texte donc ancien dont on n'arrive pas spécifiquement à préciser la date. En tout cas, le yoga moderne se base beaucoup sur ce texte. Et donc dans ce texte, on parle d'un concept qui s'appelle en sanskrit Vairagya, qu'on peut traduire par détachement. Et ce concept nous invite à pratiquer sans attente, sans chercher à atteindre un résultat précis. Alors ça ne signifie pas que les bienfaits du yoga selon ce texte sont négligeables, mais plutôt qu'ils apparaissent souvent quand on cesse de les chercher. Et ça me semble important à avoir en tête quand on pratique. Et d'ailleurs, c'est, je pense, l'une des spécificités du yoga par rapport à d'autres pratiques physiques. Et ça rejoint le fait aussi que le yoga est une philosophie de vie, c'est vraiment un tout. Alors, j'arrive à la conclusion de l'épisode. Donc aujourd'hui, nous avons vu comment le yoga peut transformer nos corps, apaiser notre esprit, libérer nos émotions et nous ouvrir à une dimension plus profonde. Et en fait, tout ça commence par une chose simple. Il suffit de faire le premier pas, peu importe où vous en êtes dans votre parcours. C'est important aussi d'adapter le yoga à vous-même et de ne pas chercher à imiter quelqu'un d'autre. Et enfin, je vous ai parlé aussi du détachement qu'on pourrait aussi appeler le lâcher-prise, le fait de pratiquer sans attente. Et je pense que c'est un vrai enrichissement aussi que le yoga nous offre. Alors, on passe maintenant au petit challenge dont je vous parlais en début d'épisode. Donc d'ici le prochain épisode, je vous invite à prendre 5 minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement. Donc d'ailleurs, vous avez vu normalement dans l'épisode 1 comment bien s'asseoir, donc vous pouvez reprendre ces conseils. En tout cas, ici, il s'agit surtout de respirer profondément et d'observer ce qui se passe en vous. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez observer ce que vous ressentez à la fois dans votre corps, dans votre esprit, dans quelle énergie aussi vous vous sentez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez noter vos impressions à l'écrit pour en garder une trace. Peut-être chaque jour, vous pouvez noter vos impressions. Ou simplement, vous les exprimez dans votre tête.
C'est désormais la fin de l'épisode. Alors vous trouverez dans les notes de cet épisode les ressources dont je vous ai parlé. Et si vous avez des suggestions ou envies d'épisodes, vous pouvez m'en faire part sur Instagram, sur mon profil Béré Yoga, ou par mail à leyogaenvous@gmail.com. Je les lirai avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains. Et si vous voulez me soutenir, laissez un avis 5 étoiles ou partagez le podcast autour de vous. Cela aidera énormément à le faire connaître. À très vite sur le Yoga en vous.